C'est une petite boule de bonheur. Hey! Trop bon. Super bon. C'est bien moelleux. Moi, j'assimile toujours ça à des petites fesses de bébé. Coucou la team, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire quelque chose que j'adore faire avec vous, c'est partager mes meilleures recettes. Donc là, j'ai sélectionné 3 recettes à base de thé matcha. Vous le savez peut-être déjà, j'ai eu la chance de voyager à 2 reprises au Japon. Et s'il y a un truc que les Japonais adorent, c'est bien le thé matcha. Et ils l'utilisent pas que en boisson, justement, ils font aussi des pâtisseries et différentes préparations dans lesquelles ils incluent du thé matcha, ce qui fait que ça nous donne des choses très graphiques, très jolies et surtout c'est très bon. Avant de vous embarquer dans ma cuisine, je voulais vous parler du thé matcha en termes de nutrition parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à savoir. Tout d'abord, le thé matcha, il se différencie d'un thé standard pour 3 raisons. Première différence, le vert intense du matcha. Donc d'où ça vient? C'est la façon de produire. Les arbres sont couverts, ce qui fait qu'il n'y a pas de lumière directe, ça augmente la chlorophylle et donc on a ce vert très intense du matcha. Qui dit plus de chlorophylle dit aussi plus d'antioxydants, ce qui nous amène à la deuxième différence. Le thé matcha, il est hyper healthy. Vous le savez certainement, on dit très souvent que consommer du thé vert c'est sain, c'est bon pour la santé. Alors le thé matcha, c'est la Rolls de tous les thés verts. Donc vraiment, c'est hyper healthy. En plus de sa haute teneur en antioxydants, le thé matcha, il stimule les fonctions cérébrales, il aide la santé cardiaque et hépatique et il aide aussi la perte de poids. Troisième et dernière particularité du thé matcha, c'est qu'on le mange. En fait, contrairement au thé noir, au thé vert, où on va faire infuser les feuilles ou les sachets et on consomme au final le liquide qui a infusé, le thé matcha, on le consomme vraiment parce que c'est une poudre qu'on va mélanger à de l'eau chaude et on va la boire ou la manger dans des préparations. Donc là, on profite vraiment de tous les bienfaits sur la santé et ça, c'est top. Pour l'heure, assez parlé, on se lance en cuisine. On commence avec le mushi pan. Mushi, ça signifie humide en japonais et pan, ça fait référence au pain japonais. Pour cette recette, je commence par mélanger farine, sel, thé matcha et poudre à lever. Dans un autre récipient, je mélange yaourt de soja et extrait de vanille. Alors là, vous pouvez très bien acheter un yaourt de soja déjà parfumé à la vanille. Dans un troisième bol, je vais mélanger œuf, lait de soja, mon mélange yaourt de soja, extrait de vanille, le sirop d'agave et de la noix de coco. Je vais verser le tout dans un moule à muffins et je vais cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Je laisse ensuite dans le cuit-vapeur éteint pendant 5 à 10 minutes. Après, j'ajoute ma petite déco avec la coco râpée. On poursuit avec les barres matcha. Donc ça, c'est un concentré de bonnes choses sur le plan nutritionnel. On a beaucoup d'antioxydants grâce au thé matcha, mais on a aussi des fibres, des bonnes graisses, bref, un encas parfait. Dans un bol à mixer, je mets amandes, flocons d'avoine et matcha. Je mixe le tout. Alors moi j'ai oublié le couvercle donc ça a fait boum. Et après j'ai rajouté les cranberries et j'ai fini de mixer. Je verse ma préparation dans un bol et j'ajoute l'huile de coco et la purée d'amandes. Et là je mélange le tout. Pour la confection des barres, j'ai utilisé un moule à mini cake, mais vous pouvez très bien prendre un moule à cake plus grand et découper vos barres par la suite. Donc une première couche de pâte, on ajoute de la purée de sésame noir, deuxième couche de barres, on place le tout au frais pour 12 heures. On n'a plus qu'à décorer nos petites barres, donc moi j'ai utilisé du thé matcha que j'ai saupoudré à l'aide de ma boule à thé. Et voilà, c'est tout joli et tout prêt. On passe au meilleur moment de la vidéo, la dégustation. Pour ça, j'ai un invité secret, discret, qui va déguster avec moi. Donc, petite barre matcha, thé hibiscus froid, setup parfait. Allez, on se lance. Alors, les petites barres. Dégustation, c'est des petites portions. Verdict. Trop bon. Super bon. Vraiment trop bon. On sent bien le matcha et l'insert au milieu avec le sésame noir, ça donne vraiment un goût très spécial, très bon, ça change. C'est bien moelleux. Non, c'est top. C'est validé, en cas, au top.
On passe à la préparation salée, les roulades vapeur, et cette recette, elle en jette les amis. Autant vous pouvez la servir à l'apéro qu'en accompagnement d'une salade ou d'une soupe ou pour mettre dans vos lunchbox. Vraiment c'est très joli et surtout très bon. Je commence par faire chauffer de l'eau, donc juste pour qu'elle soit tiède, 160 ml. Dans une tasse, je vais mettre la levure sèche et la moitié de l'eau tiède et je vais bien mélanger et laisser de côté pour 10 minutes. Pendant ce temps, dans un autre bol, je mélange farine, matcha et les 80 ml d'eau tiède qu'il me reste. J'ajoute à ma préparation mon mélange précédent, donc l'eau plus la levure, et je vais venir pétrir pendant 10 bonnes minutes. Je vais désormais laisser reposer la pâte à couvert pour 1h30. Pendant ce temps, je vais faire le pesto, donc là c'est tout simple, on mixe tous les ingrédients. On obtient une mixture noire un peu particulière, mais vous inquiétez pas, ça aura vraiment son petit effet avec le contraste du vert de la pâte matcha. En parlant de pâte, une fois qu'elle a fini de lever, j'ajoute du sel, de la levure chimique et je vais la repétrir. Et là, je l'étale et je forme un rectangle. J'ajoute au pinceau le pesto sur toute la surface. Je roule, je découpe des petits tronçons, j'en obtiens 6 avec cette préparation et je vais venir les déposer dans mon panier vapeur pour une cuisson de 30 à 40 minutes et après je laisse tiédir pour bien 10 à 15 minutes dans le panier vapeur avant de déguster. J'ai trop hâte, les petits pains, ça a l'air tellement bon. Alors on va déguster, on est toujours la même équipe ici, hein. Délicatement, les petits pains, voilà. C'est bien moelleux. Moi, j'assimile toujours ça à des petites fesses de bébé. Allez, on va déguster. Je me concentre pour faire une jolie découpe. J'ai la pression, là. On dirait presque des pancakes comme ça, c'est drôle. Tiens. C'est bon, hein. Ah, les pains cuits à la vapeur, c'est pas mal. C'est les meilleurs. On va finir de déguster ces petites merveilles. J'espère que ces 3 recettes à base de matcha vous ont plu. Si vous les reproduisez, pensez à faire des photos, à venir les mettre dans le groupe Facebook Mamie Cricket. J'adore voir vos réalisations. Si vous avez d'autres recettes à base de matcha, pensez à les mettre dans les commentaires. Ça me fera super plaisir de les découvrir. Je vous rappelle que je publie une vidéo tous les mercredis et tous les samedis à 18 h. Donc pensez à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Sur ce, nous, on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao! Tastes like sauce. Yeah, and the ocean smells like going on. Should I